Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pronostic. Car aujourd'hui, demain et jeudi, donc il y a deux championnats qui jouent en plein milieu de semaine. Donc il y a le championnat français où c'est la 23e journée de Ligue 1 et le championnat anglais où c'est la 22e journée de Première Ligue. Donc c'est parti, on perd pas de temps. On commence tout d'abord avec le championnat français. Donc mercredi 3 février, donc demain. Donc c'est simple, il y a 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h. Donc on fait dans l'ordre. On commence tout d'abord avec la première affiche, Bordeaux contre l'équipe de Lille. Donc on peut voir le classement, Bordeaux à la 10e position, l'équipe de Lille actuellement leader du championnat français. Donc pour ce match, je vais partir sur un match nul. C'est vrai que Lille est logiquement favori pour ce match, parce que vu qu'ils sont leaders. Mais Bordeaux, c'est quand même une équipe plutôt pas mal cette année. Donc dommage, le dernier match, ils se sont inclinés contre l'équipe de Lyon dans les dernières secondes du match. Mais surtout Bordeaux, c'est quand même performant à domicile, je trouve, cette année. Donc je pense qu'ils peuvent accrocher à cette équipe lilloise. Donc je vais partir sur le match nul. Dans le même temps, il y aura l'équipe de Rennes contre l'équipe de Lorient. Donc Rennes n'a pas joué son dernier match, vu qu'il devait jouer contre l'équipe de Marseille. Le match a été reporté. L'équipe de Lorient, elle reste sur deux succès d'affilée. En plus, une très belle victoire obtenue contre le Paris Saint-Germain. Et aussi une victoire, c'était mercredi dernier, contre l'équipe de Dijon. Donc parfait pour ces Lorientais qui remontent quand même au classement. Ils étaient derniers, maintenant ils sont 18e. Ex-aequo avec l'équipe de Nantes, attention à Nantes. Donc pour ce match, je pars quand même sur l'équipe de Rennes. Surtout que Rennes a eu un peu plus de temps de repos par rapport à l'équipe de Lorient. Lorient qui a quand même joué, c'était avant-hier, dimanche, alors que Rennes n'a pas joué. Puis même, je trouve quand même Rennes supérieur à cette équipe de Lorient. Donc je pars sur le Stade Rennais qui est actuellement 5e. Donc il y a quand même un creux entre Rennes et Monaco. C'est pour ça qu'il faudrait prendre les points pour le Stade Rennais. Ensuite, il y aura Metz contre Montpellier. Donc Metz, ça tombe plutôt fort actuellement et je crois qu'ils sont très bien classés. Metz, c'est quand même 6e du classement. Et en début de saison, lors des 5 premiers matchs, je crois qu'ils étaient à la 20e ou 19e place. Ils produisaient du très bon football, mais à chaque fois, ils perdaient les matchs. Ils n'avaient vraiment pas de chance. Et depuis, quand ils commencent à enchaîner les victoires, regardez, c'est quand même 6e cette équipe de Metz contre l'équipe de Montpellier. Où Montpellier, là, ça coule. Donc Montpellier, sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, c'est seulement une victoire pour le Montpellier Héros. Donc je vais partir sur l'équipe qui est plus en forme que l'autre. Je vais partir sur l'équipe de Metz. Victorieux, Montpellier 11e, c'est incroyable. Ils étaient dans le top 5 il y a quelques semaines. Dans le même temps, toujours à 19h, Reims contre l'équipe de Angers. J'ai mis match nul pour deux équipes qui se sont imposées ce week-end. Reims, je crois, s'est imposé à Strasbourg. Angers s'est imposé contre Nîmes. Donc deux équipes actuellement en forme. Deux équipes normalement qui vont se maintenir. Parce que Reims, c'est combien? Reims, c'est 12e. Angers, c'est 8e. Voilà. Les deux équipes, l'objectif c'est le maintien, donc je pense qu'il n'y a aucun souci. Et j'ai dit match nul entre ces deux équipes. Il y aura aussi Strasbourg contre l'équipe de Brest. Je vais partir sur la victoire de Strasbourg. Là, c'est deux équipes qui se sont inclinées. Le week-end dernier, je vous parle, il y a quelques jours. Donc je vais partir sur le Racing Club de Strasbourg, qui est bien au classement. Strasbourg, ça remonte un peu, 15e position, mais ils ont quand même pas mal de points par rapport à Nantes, Lorient, où ils sont quand même 6 points derrière. Je vais partir quand même sur Strasbourg, qui pourrait dépasser son adversaire du jour, l'équipe de Brest, s'il s'impose, parce que Brest est juste devant Strasbourg avec 2 points d'avance. Ensuite, 21h, donc là on passe au match de la soirée. Donc Dijon contre l'équipe de Lorient, donc Dijon avant-dernier du championnat contre le deuxième. Je vais partir. Bon, vous savez que je soutiens Dijon, mais on est très faible cette année, donc je vois pas du tout comment on pourrait gêner cette équipe de Lyon. Je me souviens au match aller, je crois Lyon avait fait plus de 30 tirs contre l'équipe de Dijon. Donc je pense, surtout avec l'attaque et l'état de forme de cette équipe de l'OL qui vise vraiment le podium, pourquoi pas le titre. Donc il faut prendre des points contre les petits. Dijon, c'est une petite équipe et on a trop de lacunes en défense. Et même toute l'équipe a trop de lacunes à côté dijonnais. Donc je pars bien sûr sur une victoire de l'OL. Ensuite, le Paris Saint-Germain contre Nîmes, le PSG, avec cette défaite surprise contre Lorient avant-hier. Donc il va vouloir se racheter en plus au Parc des Princes. Donc là, contre le dernier quand même du championnat, cette équipe de Nîmes qui a encaissé déjà beaucoup de buts, 44 buts, c'est la pire défense. Donc ça sent quand même une grosse victoire du Paris Saint-Germain, surtout s'il y a les 4 fantastiques qui sont alignés demain soir. Donc je pars bien sûr sur le Paris Saint-Germain. Il faut gagner parce que devant, 46 points, enfin un point d'écart avec Lyon. Mais l'équipe de Lille a quand même 3 points d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc attention, là et maintenant, il faut prendre des points pour le PSG. Plus le droit à l'erreur de perdre des points contre des petites équipes, par exemple comme Lorient. Donc le PSG, surtout Parc des Princes, ça va le faire, il n'y a aucun souci. Ensuite, le derby Monaco contre l'équipe de Nice. Monaco, les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 5 victoires et surtout Monaco revient très très fort. Pourquoi pas essayer d'accrocher le podium pour cette équipe de l'ASM avec 42 points. En fait, ils ont beaucoup de points par rapport au 5e.
Et voilà, il y a un creux par rapport au Paris Saint-Germain juste derrière. Donc je vais partir bien sûr sur cette équipe de l'AS Monaco. À Nice, c'est une saison compliquée. Ils se sont inclinés en plus contre Saint-Etienne il y a quelques jours. Donc je pars sur l'AS Monaco avec Volant vraiment qui est très très bon, avec Ben Yedder, tout ça. Je pense que ça va le faire. En plus, c'est le derby. Monaco veut absolument gagner, bon Nice aussi, mais je pars quand même sur l'ASM. Il y aura Lens contre l'équipe de Marseille, donc ce match a eu lieu il y a quelques jours, hein. C'était le match qui avait été reporté, le match aller, donc c'était Lens qui s'était imposé. Donc là c'est le match retour, cette fois-ci c'est du côté de Lens. Je vais partir sur un match nul, hein. Vous savez les derniers événements qui s'est passé du côté de Marseille, c'était chaud bouillant avec bien sûr avec les supporters. Donc voilà, il ne faudrait pas perdre pour Marseille parce que sinon ce sera encore pire, et surtout que le prochain match de Marseille, ça c'est dimanche prochain, c'est le Classico contre l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il faut prendre des points. Je vais partir quand même sur un point obtenu par l'équipe de Marseille qui a bien descendu au classement. Donc déjà je pars sur le point du match nul. Et j'ai juste regardé Marseille, voilà, Marseille ça a vachement descendu, hein, quand même 9ème avec seulement 32 points. Bon, ils ont 2 matchs en retard, mais même s'ils gagnent leurs 2 matchs, ils vont passer à combien, 35-38 points. Voilà, ils sont quand même largement décrochés alors qu'ils étaient très bien classés avant avec des matchs en retard. Et voilà, maintenant ils sont quand même très très loin au classement. Donc attention quand même à cette équipe de Lens, hein, qui est quand même 7ème Lens. Il faut une très très belle saison. L'objectif c'est le maintien. Pourquoi pas essayer d'accrocher une place en Europa League, hein, pour cette équipe de Lens qui s'est imposée il y a quelques jours du côté de Montpellier. Donc pour cette affiche, hein, je pars sur le nul. Et pour finir, l'AS Saint-Etienne contre Nantes, hein, 2 équipes mal embarquées, même si Saint-Etienne reste sur une victoire quand même, hein, obtenue du côté de Nice. Bon, Nantes c'est catastrophique, hein. Nantes là il y a vraiment un gros souci. En plus ils ont changé d'entraîneur. Voilà, l'ancien entraîneur ça n'avait pas, donc ils ont mis Raymond Domenech. Mais le problème, hein, c'est que les 5 premiers matchs, aucune victoire pour l'équipe de Nantes. Jamais c'est arrivé, hein, dans l'histoire de Nantes qu'un entraîneur arrive et fasse 5 premiers matchs sans victoire. Donc attention à Nantes, hein, parce que Lorient est au même niveau. Bref, donc je pars moi sur l'équipe de l'AS Saint-Etienne vainqueur contre le FC Nantes. Et on va passer maintenant à la Première Ligue. Donc là il y a des matchs sur les 3 jours, hein. Donc ce soir, demain et une grosse rencontre, hein, ça sera jeudi. Donc on commence déjà avec les matchs tout de suite, hein, qui va y avoir dans quelques minutes. Je ne sais pas à quelle heure je vais sortir la vidéo, peut-être je vais la sortir à 19h pile. Donc on va commencer ce match, donc je vais donner à chaque fois mon prono. Donc Wolverhampton contre l'équipe des Gunners. Wolverhampton c'est combien? Wolverhampton c'est pauvre, hein. Cette année ils sont 14e, l'année dernière c'était quand même dans le top 7, hein. Ils arrivaient à accrocher les gros. Cette année c'est beaucoup plus compliqué, hein, pour l'équipe des Wolves contre l'équipe des Gunners. Arsenal aussi c'est très très loin au classement. Je vais partir quand même sur Arsenal, hein, je les vois quand même vainqueurs, mais Arsenal quand même 10e. Ça fait mal, hein. Ça fait mal aux yeux de voir ce club aussi loin au classement. Et l'année prochaine, peut-être ils vont jouer rien du tout, même pas d'Europa League pour eux s'ils continuent comme ça. Donc je pars sur Arsenal. Sheffield United contre West Bromwich. Donc là c'est un match de très mal classé, c'est simple, hein. C'est le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Donc il faut, voilà, c'est un match de la peur. Ça sent le match très fermé entre ces 2 équipes. Je vais partir quand même sur le match nul, hein. J'ai mis match nul entre ces 2 équipes, hein. Voilà, je vois le nul entre Sheffield et West Bromwich. Ensuite, donc là ça sera 21h15 dans la soirée, Manchester United contre Southampton. Alors Manchester United, attention, ils ont perdu quand même pas mal de points ces derniers jours. Par exemple avec leur défaite contre Sheffield, c'était mercredi dernier. Avec ce match nul 0-0 contre Arsenal, c'est seulement 1 point pris sur 6 possibles. Attention parce que les autres, hein, comme City, Liverpool, voilà, ça prend des points dernièrement. Donc attention à Manchester. Donc là il faut gagner, hein, les gars, pour Manchester. Il faut prendre des points s'ils veulent vraiment lutter pour essayer de remporter ce championnat. Il n'y a pas le choix. Southampton c'est 11e, hein, je pars sur Manchester au domicile. Ils doivent absolument faire aussi bien qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur ça tourne très très bien, mais à domicile c'est compliqué, hein, pour les Red Devils. Donc je pars sur Manchester. Et pour finir avec les matchs de ce soir, Newcastle contre Crystal Palace, j'ai mis Newcastle à domicile. Ils ont obtenu comme une belle victoire. Newcastle c'était dimanche du côté de Everton 2-0. Pourtant ils étaient très mal classés. Newcastle je crois ils étaient 17e, donc là ils ont bien remonté, hein. Ils ont bien remonté au classement, voilà, ils sont 15e maintenant. Donc ils jouent contre Crystal qui est juste devant eux. Je pars quand même sur Newcastle à domicile. Donc voilà les matchs de ce soir. On passe mercredi, donc demain 19h. Donc Burnley contre City. City, hein, je crois c'est 18 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, sans défaite. Donc voilà, ça commence à être le rouleau compresseur Manchester City. Moi c'est mon grand favori pour remporter le titre. Je l'ai dit en début de saison, donc je reste, hein, sur cette équipe de City. Je les vois vainqueurs. City du côté de Burnley qui est 16e. Et City a quand même 44 points, 3 points d'avance sur United. Et surtout avec un match en retard, hein, pour Manchester City.
Donc il faut confirmer. Puis actuellement, ils marquent beaucoup de buts. Ils prennent aussi très peu de buts. Cette équipe de Manchester City, seulement 13 buts pris. Regardez, comparé, je sais pas, avec Manchester United, qui en a pris 27. C'est quasiment le double. La même chose pour Liverpool. 11 buts pris de plus pour l'équipe de Liverpool. Un sacré défense du côté de Manchester City. Seulement 13 buts pris en 20 matchs, c'est quand même incroyable. Donc je pars bien sûr sur City, voilà. On passe ensuite Fulham contre Leicester. Attention à Leicester qui s'est incliné contre Leeds il y a quelques jours, mais je vais partir quand même, j'ai mis quoi? J'ai mis Leicester quand même, j'ai mis Leicester vainqueur à Fulham, donc Fulham à 18ème, je pars quand même sur Leicester, malgré qu'ils ont perdu le dernier match, bon ça arrive, des accidents. Sinon il y a Leeds United contre Everton, j'ai mis un match nul entre l'équipe de Bielsa et l'équipe de Everton. Il y aura Liverpool contre Brighton, Liverpool là ça commence à retrouver le rythme de la victoire, parce qu'ils ont une petite séquence là où ils enchaînaient les mauvais résultats, surtout quelques matchs où ils n'arrivaient plus à marquer, là ça va bien mieux. Donc Liverpool qui est 3ème, je les vois vainqueurs contre l'équipe de Brighton qui est 17ème. Donc Liverpool en plus qui s'est incliné le dernier match à domicile en championnat, c'était plus arrivé depuis plus de 3 ans. Donc là ils vont vouloir recommencer une série, être invaincu à Anfield. Donc je pars sur Liverpool. Aston Villa West Ham, j'ai mis un nul entre ces deux équipes. Et pour terminer jeudi, donc après-demain Tottenham contre les Blues de Chelsea, un petit coup d'œil au classement. Deux équipes quand même qui déçoivent cette année si on regarde les classements. Voilà, Tottenham 6ème, Chelsea avec l'énorme recrutement, voilà, plus de 200 millions investis. Il y a quelques mois, seulement 7ème position de l'appel, voilà, c'est pas ouf. Donc ils ont le même nombre de points, donc Tottenham a un match en retard, enfin un match de moins par rapport à Chelsea. Je vais partir quand même sur les Blues de Chelsea. Voilà, vainqueur du côté de Tottenham, peut-être un premier gros coup de Thomas Tuchel avec sa nouvelle équipe. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. Donc j'espère que j'en aurai bon, après bien sûr les pronos c'est toujours compliqué. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non sur pas mal de matchs. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine vidéo prono, ça sera vendredi soir. Bonne soirée à vous et à plus tard.